Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 6 idées reçues concernant l'activité physique. Cette présentation vous permettra de mieux appréhender vos prochaines séances, de vous protéger et de vous informer sur les multiples bénéfices de l'activité physique. Une des idées reçues que l'on entend souvent est que faire des abdominaux permettrait de perdre du ventre. Il est facile d'imaginer qu'en faisant beaucoup d'exercices ciblant les abdominaux, qu'on puisse perdre de la masse grasse au niveau du ventre. Cependant, la communauté scientifique s'accorde à dire qu'il n'y a pas de perte de masse grasse localisée, et ce, quelle que soit la partie du corps. En pratiquant une activité physique, nous consommons des calories, et donc de la masse grasse, mais de manière inégale selon les parties du corps et indépendamment de l'exercice réalisé. Par exemple, en faisant de l'exercice physique, les parties du corps qui diminueront en dernier seront généralement celles de la ceinture abdominale chez les hommes et plutôt au niveau des hanches chez les femmes. Par conséquent, ce n'est pas en faisant des abdominaux qu'on perdra du ventre, ce n'est pas en faisant des squats qu'on perdra des jambes, et ce n'est pas en faisant des pompes qu'on perdra des bras. L'intérêt de ces exercices est plutôt de tonifier, de renforcer les groupes musculaires ciblés. Vous serez plus fort, plus ferme et mieux dessiné. Une autre idée reçue qui revient souvent est que transpirer permettrait de maigrir. Il est vrai qu'après un effort nous ayant fait beaucoup transpirer, on observe une forte diminution de notre poids sur la balance. Il semblerait cependant que cette perte de poids soit due presque exclusivement à la perte d'eau. Ce poids sera donc repris après que vous soyez réhydraté. Les exercices ayant pour but de favoriser la transpiration, comme par exemple l'effort en ambiance très chaude, les vestes de sudation ou les kawaii, peuvent même s'avérer être dangereux, notamment avec l'apparition de déshydratation, de coups de chaleur, voire d'insolation. Il n'y a donc aucun intérêt de forcer votre sudation dans le but de perdre de la masse grasse. En ce moment, on entend souvent parler du fameux « no pain, no gain » ou en français « pas de douleur, pas de progrès ». On entend parfois sur internet ou dans les salles de sport cette fameuse phrase qui implique de ressentir de la douleur pour progresser. Cette douleur peut être perçue pendant l'effort ou après l'effort, avec les courbatures par exemple. Cependant, il est admis actuellement que des efforts non traumatisants, sans douleur, d'intensité faible à modérée, augmentaient considérablement la qualité de vie. Vous n'avez donc pas forcément besoin de mettre votre corps en détresse pour améliorer votre santé. Après un effort long et intense, il est courant de penser que l'on peut manger en grande quantité sans conséquence. Ce qui est important à considérer, c'est la balance énergétique. Il faut en effet que vous ayez un équilibre entre les apports, c'est-à-dire la nourriture que l'on consomme, et les dépenses, comme le métabolisme ou vos activités physiques journalières. Attention toutefois à avoir un apport énergétique suffisant pour rester en mode santé et éviter toute complication à l'effort. Il ne vaut donc mieux pas manger de façon déséquilibrée, même après une séance de sport. L'activité physique seule est rarement suffisante pour entraîner un déficit calorique et par conséquent une perte de masse grasse. Vous pouvez également vous rapprocher d'un diététicien nutritionniste pour mieux comprendre cette balance et vous l'approprier. Je fais du sport et je mange bien, mais je ne perds pas de poids. Cette interrogation vient d'une confusion entre la perte de poids et la perte de gras. Il arrive parfois de ne pas perdre de poids malgré les efforts. Lorsqu'on pratique une activité physique, cela s'accompagne d'une augmentation du volume musculaire, une perte de masse grasse, qui dans les premiers temps ne se traduisent pas par une diminution du poids sur la balance. Cela s'explique car la masse musculaire est plus dense que la masse grasse. En d'autres termes, à volume équivalent, le muscle est plus lourd que la graisse. En gagnant en masse musculaire et en perdant en masse grasse, on aura tendance dans un premier temps à s'affiner au niveau de sa silhouette. Une diminution de taille de vêtements est parfois un meilleur indicateur que les chiffres de la balance. Sixième et dernière idée reçue, je ne me sens pas bien, j'arrête le sport. Si un événement négatif s'installe de façon persistante, durable, qu'il soit question de douleur, de fatigue ou de baisse de morale, il paraît logique de penser qu'il faille se préserver de toute activité physique pour ne pas augmenter les effets négatifs. Cependant, il semblerait actuellement qu'à long terme, l'activité physique permette de diminuer les douleurs chroniques, comme les lombalgies ou les douleurs arthrosiques. Elle permet également de diminuer la fatigue chronique et améliore le sommeil. On remarque aussi une augmentation du bien-être mental avec une diminution du stress, de la dépression et de l'anxiété. Il est donc très important de continuer à bouger pour éviter d'aggraver la situation. La présentation touche à sa fin. Je vous propose quelques points clés à retenir. Ce n'est pas en faisant des abdominaux que l'on perdra plus facilement de la graisse au niveau du ventre. Forcer sa transpiration est inutile pour la perte de gras et peut être dangereux. On peut améliorer sa santé sans ressentir de la douleur pendant l'effort.
Pour avoir des résultats en termes de perte de masse grasse, l'activité physique seule ne suffit pas. Il faut la coupler à l'alimentation. La balance n'est pas le meilleur indicateur pour la perte de gras, et l'exercice physique est primordial pour atténuer les douleurs persistantes, la fatigue ou le mal-être psychologique.